peu partout, à la FNAC, je sais pas, mais sur à la page, sur plein de sites de vente en ligne, et chez deux sites, enfin, dans plusieurs librairies. Là, comme le livre vient de sortir mercredi, il y a une période de référencement. D'accord. Donc là, pendant quelques temps, il va être en vente uniquement chez des livres sur leur site. Et d'ici la fin Une période de référencement, tu peux m'expliquer en fait, c'est-à-dire que... en fait, quand le livre sort, alors d'abord il sort, après il doit être déposé à la Bibliothèque nationale en plusieurs exemplaires, et après il est référencé auprès des diverses librairies ou sites en ligne. Et donc ça prend un peu de temps parce que les librairies et sites en ligne reçoivent des tonnes de référencement par mois. Donc il faut le temps que ça soit référencé puis mis en ligne et disponible sur leur catalogue en fait. D'accord, pas bonne chance. Hein. C'est gentil. Bien, c'est bon. Et donc, rappelle-nous ta page Facebook. Alors, la page Facebook, c'est le régime MGM. Tout simplement, oui, MGM. en accès libre. D'accord. Et tu penses écrire un second livre sur le régime matière grasse un second livre sur... Ah non, c'est bon, faut le dire. Un livre sur les glucides. Qui a fait des glucides, franchement, je l'achète direct, quoi. Un second livre sur, justement, après les lipides, les protéines ou les glucides. Ah non, il y a du camp, les protéines, c'est déjà fait, ça. Alors, non. Parce qu'en fait, c'est le seul régime que j'ai trouvé cohérent et dans lequel, en fait, je trouve qu'on peut se faire plaisir facilement, puisque les glucides sont autorisés. D'accord. Donc après, chacun est libre de faire comme il veut. Hein. Okay. Les régimes ne vont pas à tout le monde, mais moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez gourmande et me priver de sucre totalement, je peux pas. Et donc, tu as perdu combien de kilos en suivant ce propre régime? 24 en 2 ans. D'accord. Et aucun repris? Non, aucun. C'est génial. Et ça 24 kilos en 2 ans. Et ouais, haha, je suis. Rien repris? Rien repris. Même pas 100 grammes, 200 grammes? Rien. Et c'est pas une perte trop rapide. Elle a écrit le livre, tu crois vraiment qu'elle va dire j'ai repris du poids? Les muscles. Non, alors, justement, perdre 1 kilo par mois, c'est pas une perte de poids rapide. Ça permet au corps c'est bien, oui, donc de s'adapter, de ne pas justement avoir la peau distendue. De ne pas forcer sur les tissus du corps, parce que quand même, prendre du poids en perte, ça abîme le corps. Bien sûr, c'est ma question. Donc le fait de reperdre doucement, ça permet d'équilibrer, de stabiliser en même temps, parce que c'est facile de perdre 10 kilos en un mois. Mais après, il faut savoir combien on en reprend dans les 3 mois qui suivent. C'est ça le truc en fait. Je sais, j'ai fait du camp, je confirme. Alors je l'ai fait aussi, je l'ai fait 2 jours, j'ai cru que j'allais 2 jours. Moi j'ai tenu jusqu'à la fin, une consolidation et tout. Elle de nuit, j'en profite. Si on pèse 120 kilos. J'en profite donc pour ton livre Le régime des matières grasses modérées. Il peut être suivi autant par les hommes que par les femmes, hein, c'est pour les deux. Oui. On est d'accord. Et pour les enfants aussi? Non. Alors les enfants. Je pense aux enfants obèses. Ils ne doivent pas suivre de régime. Tu sais, un adolescent obèse, comment il fait? Alors après, moi je suis pas nutritionniste, hein. Je suis écrivain, j'ai testé un régime, il fonctionne, j'en fais profiter les autres. Mais après, m'attaquer au problème de poids des enfants, je pense que ça c'est quand même un problème assez particulier qui doit être géré par des médecins. D'accord. Moi ce que je comprends pas, c'est que hommes et femmes, c'est pas les mêmes besoins, mais c'est la même chose à faire pour le régime. Alors au niveau des lipides sont tout ce qui est gras. À partir du moment où on réduit ces gras d'une manière conséquente, on perd du poids. Qu'on soit hommes et femmes, on a les mêmes problèmes au niveau du cholestérol de toute façon. Donc, hommes et femmes, c'est le même nombre de lipides par jour. Dans mon régime, oui. Après, dans les besoins caloriques de chacun, bien sûr que ça change. Mais là, on n'en est pas à savoir, aux besoins caloriques, on en est au nombre de lipides qu'on doit prendre par jour pour maigrir. C'est le but. Tout en gardant une alimentation équilibrée. Mais en fait, dans le régime, en fait, chacun est libre de manger comme il veut, avec ses habitudes. Il faut juste qu'il apprenne à passer ses gras. Et après, donc, à se faire plaisir, parce que le but aussi, c'est pas d'avoir de frustration, parce que c'est ce qui fait craquer les régimes la plupart du temps, c'est d'être frustré, pas pouvoir manger un carré de chocolat, pas pouvoir manger un peu de sucre. Donc, le but, c'est de se faire plaisir, et en même temps, c'est d'apprendre à manger sainement, que la matière grasse, ça n'a jamais été super sain de toute façon. Et le nombre de lipides propre à chacun, là, il faut s'enquérir de prendre le livre, en fait. Tout à fait.
Voilà, là on aura propre. Il y a des tests à faire, je suppose, pour savoir combien de quantité de lipides on peut ingérer par jour. Donc c'est un Weight Watcher, oui. Ah non, Non. c'est pas du Weight Watcher, au début, tu as des calculs à faire pour Ah non, mais déterminer il n'y a ton pas nombre de de test. points. Ah Non, bon? il n'y a pas de test. Non, c'est moi qui pose la question. D'accord. Et comment on sait, elle de nuit, que on a droit à tant de lipides par jour, hein? Comment on sait alors le calcul, hein? En fait, c'est pour tout le monde pareil. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, ben là concrètement, Je comprends pas parce que Quel un Weight que soit Watcher, son par exemple, poids, quel que soit... Bah, en fait, ça moi, bizarre. je crois que le Weight Watcher, parce que j'ai étudié la question, je ne peux pas vous assurer, mais je pense que ce sont les nombres des calories par jour autorisées qui ont été rapportés à une grille de points. oui, Et en fait, c'est pour que les gens puissent pas savoir comment Ouais. c'est compté. ouais. Ils ont ramené à une grille de Moi, points. certes, mais pour calculer le nombre de points, dedans, ils vont te demander si dans ta journée de travail, Donc, tu es sûrement, debout ou c'est assis, pas quel âge comme ça. tu as, si tu es un homme ou une femme, ils vont prendre plusieurs critères et ça va déterminer le nombre de points par jour. Oui, Mais parce toi, que dans là, ton on est livre, au c'est niveau... un nombre de points fixe pour tout le monde. Parce que là, on est au niveau des calories chez Weight Watchers. Je ne peux pas me prononcer à 100%, je ne travaille pas chez eux. Oui, oui. Et je pense que c'est calculé. J'ai réfléchi sur la question. Je me suis dit, comment ils doivent faire un système de points? C'est pas aléatoire, donc il y a forcément une base de données. Uh-huh. Si en plus, ils calculent par rapport à l'âge, à la taille et tout ça, c'est D'accord. En fait, le c'est nombre pas de par rapport à ça calories du tout, autorisées. c'est par rapport au poids que vous voulez perdre en combien de temps. Et A plus B égale en fait au poids Oui, mais que ça vous doit voulez être perdre le et au nombre nombre de de points auxquels calories. vous avez le droit par jour. Mais c'est logique, c'est le nombre de calories. Si vous voulez perdre 10 kilos en un mois, vous allez manger 500 calories. Si vous C'est voulez ça. perdre 1 kilo dans le mois, vous allez manger 1500 calories. Alors, Approximativement. Donc je pense que c'est aussi au nombre de calories. Alors que là, c'est un régime lipidique. mhm. Enfin, Alors. hypolipidique. Donc je peux prendre le nombre de lipides indiqués et derrière m'engouffrer 500 calories chaque heure et je maigrirai quand même. Elle a dit équilibré. Alors par exemple, D'accord. elle de nuit, pour un homme, pour une femme, combien on ne peut pas dire le nombre de lipides autorisés par jour? Non. Sinon, je vois plus l'intérêt d'acheter le livre. D'accord, ok. Non, mais c'est une question. C'est une vrai question. que C'est une Ça me question. rappelle les cours de biologie. On nous disait qu'il y avait une règle qui disait que pour un repas, il fallait prendre 4 mesures de protéines, 2 mesures de glucides et 1 mesure de lipides. Est-ce que ça rejoint un peu ce que... ça devient une prise de tête. Ah, là, de ça lire, m'étonnerait de parce manger, de qu'on mange pas sourire. plusieurs Pas vraiment, parce que là, je crois qu'elle propose une nouvelle façon de se nourrir plus sainement. En fait, c'est apprendre à manger Ça, c'est équilibré sainement. et sainement, tout en apprenant à se faire plaisir Oui. et sans s'en vouloir d'avoir mangé un carré de C'est ça, chocolat avoir ou des une meilleures crêpe. habitudes alimentaires. Alors, on répète Voilà. le livre, le régime MGM, le régime matière grasse modérée, édition Edilivre sur internet, EDI livre, tout simplement, attaché. Et il est vendu aussi à la FNAC et sur Amazon. Non, pas encore, c'est Pas en encore. référencement là. D'accord. Justement, ça prend du temps. D'accord. Ces On choses-là. On a Sandrine qui attend à l'accueil. On passe au sujet. Tu veux bien, de nuit. Est-ce que tu es plutôt pour le couple classique, vivant donc à deux à la maison, ou plutôt chacun chez soi? Je pense que ça dépend des périodes de la vie C'est pas une monnaie. et de ce qu'on escompte. En fait, si on veut avoir des enfants, se marier, tout ça, je pense qu'il vaut mieux vivre sous le même toit. Maintenant, si on a déjà eu des enfants, si on a déjà été marié et que la vie à deux, c'est quelque chose de trop compliqué, vivre chacun chez soi, ça peut être un plus. Ça peut être un renouveau aussi après un couple. Après avoir eu des enfants, après avoir partagé. Ouais, mais est-ce que c'est durable Alors, ou pas? Est-ce que c'est. On instaure une règle, moi, je sais j'ai, pas, on la change, je suis pas sûre Je que sais ça pas, est-ce qu'il y a des exemples de Elle gens de chez nuit qui ça fonctionne? Tu disais, pardon, de nuit, oui. Bah, si du départ on vit à deux, puis que du jour au lendemain chacun vit chez soi, on change les règles, on change la façon du couple, je suis pas sûre que ça fonctionne parce qu'il y a des pertes de repères quand même. Quand on instaure une relation de couple, c'est dès le départ, chacun C'est chez ça. soi, où on vit à deux, mais on peut pas modifier les règles tout le temps comme ça. Mais tout change dans la vie, je pense. Hein. C'est une évolution, une relation. Oui, mais c'est plus facile de ne pas vivre ensemble puis de décider de vivre ensemble que de vivre ensemble et de décider de rendre la liberté entre guillemets. Franchement, c'est propre à chacun. C'est simple, ça enlève la routine. Oui. Non, mais c'est vrai qu'une fois que des règles ont été instaurées, c'est difficile d'un coup de plus être ensemble, tous les soirs. Mais quand c'est soit ça, soit la séparation quand t'aimes réellement la personne et que t'as vraiment envie de faire quelque chose pour t'en sortir. Devant le micro, Oui, mais devant après le ça, tu micro. parles d'une séparation temporaire. Alors, elle de nuit,
Le second sujet, est-ce que la récession budgétaire a encouragé à faire du troc, à voir différemment le... Bah, ça l'a encouragé à écrire. Bah, oui. Alors, la Et à restitution, troquer ses vieux livres. enfin, il y a Voilà. il y a toujours, il y a eu d'autres époques où il y a eu des problèmes économiques. C'est pas la première fois que la France vit des problèmes économiques. Oui. Je pense qu'effectivement, quand il y a des problèmes économiques, les gens se sentent touchés pour les autres et ont peut-être plus sont un peu plus généreux et un peu moins égoïstes. Et en même temps, ça oublie, c'est ce que je disais dans mon message, il y a beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui se mettent en coloc parce que maintenant, payer un studio tout seul, ça revient plus cher que de prendre à S3, à 4 ou à 5. Moi, à l'âge de 21 ans, j'ai été confrontée à ce problème-là et je me suis vite rendu compte que pour le prix d'un 25 mètres carrés en plein Paris, vers le quartier de la Bastille, je pouvais avoir une petite maisonnette avec un jardin, 90 mètres carrés, en banlieue, à une porte de Paris. Et c'est pas finalement si loin et si avantageux que ça. Elle de nuit, la télé-réalité, est-ce que tu la regardes, hein, les émissions de télé-réalité, ou tu es contre, tu trouves ça abrutissant? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis ni pour ni contre. Bien. De temps en temps, je regarde. Oui. Il y a certaines émissions, on arrive à s'attacher un peu au personnage et puis ça sort un peu de... Il y en a trop besoin de réfléchir, donc c'est sympa. D'accord. Donc voilà. Mais après, je suis ni pour ni contre. Les débordements, tout ça, je pense que c'est aussi voulu parce que les gens attendent de plus en plus. C'est comme dans les magazines People, on veut savoir tout. Et je pense que c'est la mentalité actuelle qui fait que la télé soit comme ça. Je pense pas que ce soit l'inverse. Je pense pas que ce soit la télé-réalité qui influence. Je pense que c'est la vie de tous les jours qui influence la télé-réalité qui fait qu'on montre des programmes qui ont envie d'être vus. Bon, c'est les deux. Hein. Est-ce que tu as déjà pensé à être bisexuelle? Si je suis indiscrète, Je suis me déjà suis cache, bisexuel. ça, en fait. C'est horrible de dire ça. Est-ce que tu as déjà pensé à être Non. bisexuel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà J'ai eu ressenti? plusieurs fois des Pas pensé à propositions, être mais bisexuelle. non, j'ai jamais été tentée être par... attirée par une femme? Merci. Non, Non. non, ça m'a jamais attirée, non. D'accord. Tu peux le dire à l'antenne, hein, si t'as pas... Ça Enfin, reste entre nous. ouais. Ah non, mais si je te dis que non, j'ai déjà eu des propositions, mais ça m'a jamais tenté. D'accord. Une petite papouille. Non, même pas une petite tapouille, non. Très bien. Est-ce que tu as des phobies? Oui, bon, j'en ai plein. Quelles sont-elles? Ah bah déjà d'oublier de fermer le gaz, de pas fermer la porte avant de dormir. C'est des tox en fait. Non, ce sont des phobies, parce que non. La phobie de quoi? De que le gaz sorte dans la nuit? Alors, un sac, c'est quand tu vas vérifier si ton gaz il est fermé, alors que la phobie, c'est que tu as peur de l'oublier. Voilà, c'est différent. Et donc, donc le gaz, tu as peur que le gaz soit ouvert, d'accord? Et puis, Ouais, les portes mal fermées la nuit. ouais. Non, bah, les grosses phobies, c'est d'être dans les transports en commun avec quelqu'un qui sent bien la transpiration, vient de me coller. Alors ça, par contre, c'est un truc... Est-ce que c'est un désagrément ou une phobie? Ah non, mais c'est une phobie, je crains vraiment. Oui, mais pour ça, tu calcules la place que tu vas avoir dans le métro, quoi. Tu as Ouais, l'œil, je tu peux laisser passer un ou deux métros s'il faut. D'accord, ouais. Voilà, quand même. Ouais. Et quelle autre phobie encore tu peux avoir? Voilà, comme ça, tout de suite, ça me vient. Ouais. Et enfin, bon, je sais pas si tu es maman ou pas, de mémoire, je me souviens Non. plus. Tu n'es pas encore maman. D'accord. Que penses-tu de ces papas qui n'assument pas leur rôle de père, qui s'en vont, qui démissionnent, qui ne payent pas les pensions alimentaires, qui ne s'occupent pas de leurs enfants dans l'éducation? Pourquoi, d'après toi? C'est un vaste sujet, hein. Ah ben oui, ma belle, c'est pour ça que je te le pose. Il y a forcément des pères démissionnaires qui partent parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ni que leur vie change. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu tellement le choix parce que les mères s'arrangent aussi à écarter le père et qu'au bout d'un moment, à force d'insister, ils abandonnent. On en voit beaucoup aussi comme ça. Comment? Il y en a aussi qui sont bisexuels et puis du coup, ils commencent avec la maman. Et puis Non, je pense pas que la sexualité a un rapport avec... Ah, c'est une boutade. C'est une boutade, Non, mais chérie. c'est quand même une minorité, les personnes qui font un enfant avec Je pense pas que c'est un rapport avec les enfants. Non, je pense que c'est un sujet vaste. Chaque homme est différent. Il n'y a pas tellement d'hommes démissionnaires non plus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont... on voit plein d'hommes dans les tribunaux essayer de récupérer la garde de leurs enfants. Donc, Oui. Ah, c'est vaste. Bon, on a fait le tour des sujets. Merci beaucoup, Elle de nuit. Merci. On Merci à rappelle ta page, le régime MGM, le régime